Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, toujours en préparation de ces fêtes de fin d'année. Et ce projet a été guidé par une demande de Martine qui me demandait si j'avais sur ma chaîne un projet pour pouvoir offrir de l'argent, un chèque ou un chèque cadeau. Alors c'est vrai qu'il y a déjà plusieurs projets pour offrir des cartes cadeaux, donc c'est plutôt un format carte de crédit ou carte de visite. Et là on parle de quelque chose d'un peu plus grand, donc format chèque ou billet de banque. Et le projet que je vous propose, c'est celui-ci. Donc il s'agit simplement d'une enveloppe, mais pas n'importe quelle enveloppe. Donc c'est une enveloppe que l'on va faire soi-même et que l'on va décorer avec cette technique qu'on appelle éclipse, puisque vous le voyez, ici on ne voit quasiment pas et hop, va apparaître le message Joyeux Noël. Donc en fait il est en relief, donc vous le voyez même mieux encore ici, on n'arrive pas à le lire mais vous voyez bien le relief qui est donné. C'est-à-dire que si on le met complètement à plat, on ne voit pas le message. Si on le met un petit peu en biais, on voit apparaître le Joyeux Noël sur notre carte. Et c'est une technique que j'aime beaucoup, qui a énormément d'allure. Et donc c'est cette enveloppe que nous allons réaliser ensemble de A à Z, avec également, donc comme vous le voyez, c'est le format parfait pour un chèque, et également avec une doublure à l'intérieur pour une jolie finition. Pour réaliser cette enveloppe, pas comme les autres, il vous faudra un carré qui mesure 8 3/8 par 8 3/8. Comme d'habitude, lorsque j'utilise l'enveloppe punchboard, je travaille uniquement en pouces, mais sur le blog, vous allez retrouver toutes les informations avec les dimensions, aussi bien en système métrique qu'en système impérial. Il nous faudra un rectangle de matage qui mesure 6 3/4 par 3 pouces. Notre panneau décoratif qui lui mesure 6,5 par 2 3/4. Le morceau qui viendra habiller l'intérieur de votre enveloppe, celui-ci mesure 7 par 4,5 et il vous faudra une petite chute de papier, toujours très vanille, qui vous permettra de réaliser votre petite étiquette sur laquelle vous pourrez noter le nom du destinataire de l'enveloppe. Il vous faudra également des chutes de papier, dans le cas présent ce sera du papier cerise carmin, qui vous permettra de découper les épaisseurs de votre message, puisqu'en fait c'est une même découpe que l'on va superposer pour pouvoir donner cet effet de camouflage ou éclipse comme on l'appelle. Pour mon prototype, comme pour la version que l'on va réaliser ensemble, j'ai utilisé des papiers à motifs issus de la collection Parure de Lumière, qui propose des papiers qui sont vraiment très très beaux, avec des effets vraiment de photo. Comme vous pouvez le voir sur celle-ci, on a vraiment l'impression d'avoir pris les branches d'un sapin. Pour celui-ci, c'est pareil, ce sont des vraies boules de Noël qui ont été photographiées. Il y en a plusieurs comme ceci, vous en avez un autre qui est très très beau aussi, avec ce même effet de photo d'un sapin de Noël, ici avec des petits grelots et des petites lumières. Et au dos, à chaque fois, on a quelque chose d'un peu plus simple. Ici, on a des petites ampoules lumineuses. Ici, des effets de lumière, d'éclats de lumière. Là, ce sont des petites pommes de pin en ton sur ton, des étoiles, les petites chaussettes de Noël qui sont très mignonnes. Ce qui veut dire qu'avec ce set, vous allez pouvoir faire aussi bien des enveloppes pour un public plus jeune ou un public plus adulte sans aucun problème. Sachant que ce papier que j'ai gardé pour vous montrer la réalisation est probablement celui que je préfère, parce que je trouve que ces boules de Noël dans des aspects de doré argenté est vraiment magnifique. Pour ce projet, j'ai utilisé un lot de produits qui s'appelle donc Joyeux Noël, avec les matrices de découpe qui forment les messages Joyeux Noël et Joyeuses Fêtes, plus deux petites étiquettes. Et conjugué avec le set de tampons, vous allez pouvoir faire plein de messages. Ça pourrait être Joyeuses Fêtes de fin d'année, Joyeux Noël de notre part. Voilà, vous allez vraiment pouvoir conjuguer plein de messages différents.
Première étape, nous allons réaliser notre enveloppe proprement dite. Comme je vous le disais, je vais utiliser mon enveloppe punchboard et je vais faire ma première ligne de marquage à 2/7/8. Je ne vais pas vous montrer en détail comment faire une enveloppe parce que c'est excessivement simple. En revanche, si vous ne savez pas encore comment faire, je vous remets juste ici le lien vers une vidéo que j'ai déjà faite et qui explique comment fonctionne l'enveloppe punchboard. Une fois le marquage fait, on va appuyer ces lignes. Et comme vous pouvez le voir, ces deux triangles sont très grands, voire trop grands pour pouvoir refermer notre enveloppe. Donc on va prendre un petit crayon et on va juste faire une petite ligne, et on va juste faire une petite marque de chaque côté à l'endroit où les pans de papier se croisent. Et on va le faire des deux côtés. Pour ensuite prendre son massicot et couper les pointes de ces rabats en prenant les petites marques que l'on vient de faire. Et en soi, notre enveloppe est déjà faite. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit peu d'adhésif, mais comme je vous l'ai montré, on va habiller également l'intérieur, donc on va attendre un tout petit peu avant de procéder au montage et à la fermeture de notre enveloppe. Je vais prendre à présent ma petite chute de papier très vanille et je vais prendre le tampon issu de mon set qui va faire une petite bordure autour de mon étiquette qui est super jolie. Et je vais le tamponner de la même façon que je l'ai fait ici, en embossant cuivré, de façon à ce que ça apporte une petite touche festive. Je vais donc passer mon petit coussin à embosser sur mon papier, de façon à enlever toute trace d'électricité statique ou d'humidité. Tamponner ma bordure d'étiquette avec de l'encre Versamark, que je vais ensuite recouvrir de poudre à embosser cuivre et la chauffer pour qu'elle puisse se révéler. Maintenant que mon étiquette est tamponnée et embossée cuivre, je vais pouvoir sortir la Big Shot et je vais découper ma petite étiquette juste autour et je vais également découper les mots Joyeuses Fêtes dans le panneau décoratif de mon enveloppe. Alors, pour cette version-ci, il n'y a pas vraiment de sens sur mon papier à motif, donc clairement, j'ai posé mon papier, j'ai découpé. Ici, avec mes petites boules de Noël, on est bien d'accord que ce serait très étrange de les mettre la tête en bas, donc je vais bien faire attention à positionner mon message Joyeuses Fêtes dans le bon sens. Et je ferai attention à bien récupérer tous les petits morceaux qui vont sortir en même temps que le message Joyeuses Fêtes. Donc, comme vous le voyez, j'ai bien récupéré tous les petits morceaux qui se sont détachés de l'écriture parce qu'en fait, il va falloir les remettre en position une fois qu'on aura placé le message. Alors, pour être très honnête, les tout petits morceaux qui se trouvent ici, si vous regardez de près, le fond du O, le fond du E ne sont pas remplis et en fait, ça se voit vraiment à peine. Donc, on va prendre soin de re-remplir les gros morceaux, pas forcément les plus petits. Pendant que votre Big Shot sera sorti, il vous faudra également découper
4 fois le mot joyeuse, 4 fois le mot fête, et ensuite on va les coller les unes par-dessus les autres. Histoire de gagner un petit peu de temps sur la vidéo, je l'ai déjà fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une épaisseur assez importante sur ce mot joyeuse. La même chose pour le mot fête, et j'ai gardé pour le faire avec vous, puisqu'ensuite on va coller par-dessus les mots découpés dans le papier à motif. C'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Pour cela, je vais utiliser de la colle multifonction. Finalement, c'est la solution que je préfère parce que ça me permet de repositionner correctement les lettres les unes sur les autres pour que ce soit parfaitement aligné. Puis, je viendrai coller mon panneau décoratif avec le message « Joyeuse fête » qui a été évidé. Je viendrai le coller sur le panneau de matage. Avant cela, je viendrai mettre un tout petit peu de rouge cerise carmin sur les bordures, vous le savez, sur les tranches du papier. J'aime que ce soit joliment fini. Puis je viendrai le coller sur son panneau de matage. Je viendrai ensuite coller les mots dans le papier à motif sur leur épaisseur en papier rouge carmin pour le joyeuse et le fête. Et je viendrai ensuite coller les mots dans leur emplacement. Et puis dernière étape, il faudra coller les petits morceaux, ou les plus gros des petits morceaux, vous l'aurez compris tout à l'heure, dans leur emplacement. Pour cela, je vais utiliser également la colle multifonction. En fait, je vais venir poser à l'aide de mon poinçon un tout petit peu de colle dans le fond du mot, et je vais utiliser mon outil touche à tout, ça va être super pratique, pour récupérer mes petits morceaux de papier et venir les coller dans le fond de leur emplacement. Et voici mon petit travail de puzzle réalisé pour former le mot Joyeuse fête que vous voyez bien là en relief avec les effets d'ombrage et qui pour autant, si je vous l'éloigne un petit peu, se confond complètement dans le dessin de ce papier à motif avec cet effet de boule de Noël. Dans ma précipitation, j'ai oublié de mettre ma petite étiquette, ce qui est un peu dommage puisqu'en fait, comme vous pouvez le voir ici, la petite étiquette est attachée au mot. Et en fait, je l'avais passé dans le L de Noël. Donc là, j'aurais pu le passer peut-être au bas du E de Joyeuse fête. On va quand même lui trouver une petite place. Donc j'ai utilisé ma perforatrice Trio pour faire le petit trou qui me permet de passer le ruban. Comme ceci. J'ai utilisé ce ruban-ci qui est très joli, qui est vanille et cuivre, donc parfait pour le projet qui nous concerne. Et du coup, comme j'ai oublié de placer mon étiquette à l'intérieur du mot, je vais utiliser une petite attache parisienne. Alors, ces attaches parisiennes sont en 3 formats, petit, moyen et grand, et en 3 coloris, argent, cuivre et or. Ici j'ai pris la plus grande en version argent qui donne un effet d'un petit bouton qui est trop mignonne.
Et je vais placer ma petite étiquette grâce à cette attache parisienne. Je vais faire juste un petit trou pour faire quelque chose de propre. Et placer mon étiquette sur le projet. On a l'enveloppe, on a son habillage. Il nous reste à habiller l'intérieur et à fermer le tout. Comme vous avez pu l'apercevoir, j'ai fait une petite décoration sur le pourtour du rabat de mon étiquette. Je vais le faire ici aussi. Et j'ai choisi un autre motif, toujours issu de mon set de tampons Joyeux Noël à tous. Là, j'avais pris ces petites volutes. Pour ce projet-ci, j'ai décidé d'utiliser les deux petites feuilles de houx qui partent dans un sens et dans l'autre et que je vais tamponner tout le long du rabat de mon enveloppe. Et comme je veux quelque chose d'assez discret, je vais le faire avec l'encre Sable du Sahara. Je viendrai également légèrement ancrer chaque rabat de mon enveloppe pour faire ressortir les découpes. Pour l'habillage intérieur de mon enveloppe, vous allez voir, ça va être extrêmement simple. Je vais me munir d'un crayon. Je vais placer l'habillage intérieur de mon enveloppe en répartissant. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé une petite bordure tout autour et le panneau que je vous ai fait découper est effectivement plus court, à laisser un petit espace de chaque côté. Donc je vais placer l'habillage intérieur de mon enveloppe en le centrant correctement sur mon enveloppe, c'est-à-dire que je vais laisser dépasser un petit bout sur ce côté, un petit bout sur ce côté et également une petite bande en haut de mon enveloppe. Je vais marquer les angles qui sont à enlever. Puis je vais prendre mon massicot et pour qu'il y ait cette bordure sur tout le pourtour du rabat, je ne vais pas placer mes marques dans le creux de mon massicot, mais je vais le placer sur la bordure de la réglette intérieure. Et vous voyez que les petites marques que j'ai faites vont être sur la partie qui va disparaître sur mon papier. Je vais également faire deux petites marques supplémentaires qui vont me permettre de marquer la ligne de pliage. C'est-à-dire que je vais positionner l'habillage de mon enveloppe comme si j'allais la coller. Et je vais faire une petite marque de chaque côté. Et cette fois-ci, je vais marquer mon papier en plaçant les deux petites marques dans la rainure de mon massicot et je vais marquer le papier. Je vais ensuite, vous me connaissez, colorer la tranche de mon papier pour ensuite venir le coller en place dans mon enveloppe. Mon enveloppe est à présent prête avec ses bordures légèrement ancrées pour les faire ressortir. Vous l'avez peut-être vu, en fait pour l'intérieur, j'ai ancré la tranche et un petit peu le pourtour également en sable du Sahara pour donner cet aspect un petit peu vieilli. Il ne reste plus qu'à assembler notre enveloppe, simplement en mettant de l'adhésif double face
Et voici nos enveloppes prêtes à accueillir un chèque cadeau, un billet et plein de mots doux, en vous laissant la possibilité d'inscrire le nom de la personne à qui elle est destinée, tout en laissant apparaître un petit message bien camouflé. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.